L'art de la conversation est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer. Il ne s'agit pas seulement de parler. Il s'agit de créer des liens, d'influencer et d'établir des relations qui comptent vraiment. Commençons par une simple vérité. La conversation est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être apprise, perfectionnée et maîtrisée. Pensez-y. Chaque relation, chaque opportunité, chaque succès que vous obtiendrez est lié d'une manière ou d'une autre à votre capacité à communiquer. Que vous soyez en affaires, que vous enrichissiez votre vie personnelle ou que vous poursuiviez un rêve, votre capacité à converser avec les autres est essentielle. Pour être un bon causeur, vous devez vous intéresser davantage aux autres qu'à ceux que les autres s'intéressent à vous. Cela peut sembler contre-intuitif. On nous dit souvent que si l'on veut impressionner, il faut être intéressant, non? Mais voici le secret. Les personnes les plus intéressantes sont celles qui s'intéressent réellement aux autres. Lorsque vous vous concentrez sur la personne à qui vous parlez, lorsque vous écoutez vraiment, posez des questions et faites preuve d'une véritable curiosité, vous créez une connexion qui va bien au-delà du bavardage superficiel. Considérez ceci. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des conversations où nous attendons simplement notre tour pour parler? Nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons dire ensuite que nous avons raté l'occasion de véritablement interagir avec la personne en face de nous. Si vous voulez maîtriser l'art de la conversation, vous devez changer d'orientation et vous intéresser profondément à la personne à qui vous parlez. Soyez curieux de connaître leurs pensées, leurs sentiments, leurs expériences. Je vais partager une histoire de ma propre vie. Au début de ma carrière, j'ai eu le privilège de travailler avec certaines des personnes les plus prospères du monde des affaires. Une chose qui m'a marqué, c'est la façon dont ils ont abordé les conversations. Ils étaient toujours profondément engagés, posant toujours des questions, cherchant toujours à comprendre l'autre. Ils ne faisaient pas que bavarder. Ils construisaient des relations, une conversation à la fois. Parlons d'écoute. Écouter, c'est bien plus qu'entendre des mots. Il s'agit de comprendre, de faire preuve d'empathie et de réagir de manière réfléchie. La plupart des gens écoutent avec l'intention de répondre et non avec l'intention de comprendre. Mais voici ce qui différencie les grands causeurs des autres. Ils écoutent avec toute l'attention et un esprit ouvert. Ils écoutent non seulement pour répondre, mais aussi pour vraiment comprendre ce que dit l'autre personne. Il y a un concept que j'appelle souvent l'écoute active. Cela implique de s'engager pleinement avec l'orateur, de hocher la tête, d'établir un contact visuel et de donner des affirmations verbales comme « je vois » ou « c'est intéressant ». Mais cela va au-delà de ces seuls signes physiques d'écoute. L'écoute active signifie poser des questions de suivi qui montrent que vous avez été attentif. Il s'agit d'approfondir la conversation en montrant que vous n'écoutez pas seulement les réponses, mais laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes en conversation et que l'autre personne mentionne qu'elle vient de rentrer d'un voyage au Japon. Au lieu de dire « Oh, c'est sympa !» et puis, pourrait-on dire « Le Japon ?» Cela semble fascinant. Quel a été le point fort de votre voyage? Ou mieux encore, j'ai toujours été curieux de connaître la culture japonaise. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ce type d'engagement montre que vous n'entendez pas seulement ce qu'ils disent, mais que vous êtes intéressé par leur expérience. Voici une anecdote personnelle. J'ai eu une fois une conversation avec un monsieur qui était un expert dans un domaine que je connaissais peu. Au lieu d'essayer d'orienter la conversation vers quelque chose que je connaissais mieux, j'ai décidé de plonger dans son monde. J'ai posé des questions. J'ai écouté. J'ai appris. À la fin de la conversation, non seulement j'avais acquis une multitude de nouvelles connaissances, mais j'avais également noué une véritable connexion avec quelqu'un qui appréciait mon intérêt pour son expertise. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui. Il s'agit de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de voir le monde à travers ses yeux. Lorsque vous introduisez de l'empathie dans une conversation, vous créez un espace où l'autre personne se sent entendue, valorisée et comprise. Pourquoi est-ce important? Parce que les gens sont attirés par ceux qui leur permettent de se sentir bien dans leur peau. Lorsque vous faites preuve d'empathie dans une conversation, vous dites à l'autre personne « je me soucie de ce que vous ressentez ».
Vos pensées et vos expériences comptent pour moi. Cela renforce la confiance, approfondit les liens et ouvre la porte à des conversations plus significatives et productives. L'empathie ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce que dit l'autre personne, mais cela signifie que vous reconnaissez son point de vue. Par exemple, si quelqu'un partage un défi auquel il est confronté au lieu de donner immédiatement des conseils, vous pourriez dire « Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est simplement de reconnaître ce que l'autre personne traverse. » D'après ma propre expérience, j'ai découvert que les conversations où l'empathie est présente ont tendance à être les plus enrichissantes. Je me souviens d'une époque où un collègue traversait une période difficile. Au lieu de lui proposer des solutions, j'ai pris le temps de l'écouter et de comprendre ce qu'il ressentait. Cette conversation a non seulement renforcé notre relation, mais l'a également aidé à clarifier ses propres conditions. Ensuite, explorons l'art de poser des questions. Les questions sont l'élément vital d'une bonne conversation. Ils ouvrent des portes, découvrent des idées et maintiennent le dialogue fluide. Mais il ne s'agit pas seulement de poser des questions. Il s'agit de poser les bonnes questions. Il existe différents types de questions que vous pouvez poser lors d'une conversation. Les questions ouvertes sont particulièrement puissantes car elles encouragent l'autre personne à élaborer et à partager davantage sur elle-même. Au lieu de demander « Avez-vous passé une bonne journée ?», vous pourriez vous demander « Quelle a été la meilleure partie de votre journée ?» Au lieu de cela, « Aimez-vous votre travail ?» Essayez. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce que vous faites? Le but est de poser des questions qui invitent l'autre à réfléchir, à partager plus profondément. Cela rend non seulement la conversation plus engageante, mais vous permet également d'en apprendre davantage sur la personne à qui vous parlez. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement des questions que vous posez, mais aussi de la manière dont vous les posez. Votre ton, votre langage corporel, votre niveau d'intérêt jouent tous un rôle dans la façon dont l'autre personne perçoit vos questions. Demandez avec une véritable curiosité et vous constaterez que les gens sont plus disposés à s'ouvrir et à partager. Voici une autre histoire. Une fois, j'ai eu l'occasion de rencontrer un entrepreneur très prospère. Au lieu de poser les questions habituelles sur les affaires et le succès, je lui ai posé des questions sur ses passions, ses motivations et ses objectifs, et les leçons qu'il avait apprises en cours de route. La conversation qui a suivi a été l'une des plus perspicaces et enrichissantes que j'ai jamais eues. Tout ça parce que j'ai posé les bonnes questions. Une bonne conversation est comme une danse, un équilibre entre parler et écouter. Il est important de partager vos pensées, vos expériences et vos idées, mais il est tout aussi important de laisser l'espace à l'autre personne pour qu'elle fasse de même. Trop souvent, les conversations deviennent unilatérales, avec une seule personne dominant la discussion. Cela peut laisser l'autre personne se sentir ignorée et désengagée. La clé est de trouver cet équilibre, de partager juste assez pour que la conversation reste intéressante, mais pas tellement. Cela éclipse l'autre personne. Une façon d'atteindre cet équilibre consiste à pratiquer la règle du 50. 50. Cela signifie viser à passer environ la moitié de la conversation à parler et l'autre moitié à écouter. Bien sûr, ce n'est pas une règle stricte, mais c'est une bonne ligne directrice à garder à l'esprit. Cela garantit que les deux parties ont la possibilité de contribuer et de se sentir valorisées dans la conversation. Mais il ne s'agit pas seulement de diviser votre temps de manière égale. Il s'agit également de la façon dont vous faites la transition entre parler et écouter. Une conversation fluide se déroule naturellement d'un sujet à l'autre, chaque personne s'appuyant sur ce que l'autre a dit. Cela nécessite de l'attention, de la patience et la volonté de laisser la conversation suivre son propre cours. J'ai découvert que certaines des meilleures conversations que j'ai eues sont celles où j'ai parlé. Parle moins et écoute davantage. Lorsque vous donnez à l'autre personne l'espace de partager, vous découvrez souvent de nouvelles perspectives, idées que vous auriez peut-être manquées autrement. On ne peut pas parler de conversation sans aborder le langage corporel. Vos mots sont importants, mais vos signaux non-verbaux, votre posture, vos gestes, vos expressions faciales sont souvent plus éloquents que vos mots. Le langage corporel peut soit renforcer ce que vous dites, soit le miner.
Imaginez dire à quelqu'un que vous êtes intéressé par ce qu'il dit, mais que vous regardez constamment votre montre ou regardez autour de vous dans la pièce. Vos mots disent une chose, mais votre langage corporel dit tout autre chose. Pour devenir un meilleur interlocuteur, vous devez prendre conscience de votre langage corporel. Établissez-vous un contact visuel? Êtes-vous face à la personne à qui vous parlez? Vos gestes sont-ils ouverts et accueillants? Tous ces signaux envoient un message à l'autre personne sur votre niveau d'engagement et d'intérêt. Voici un conseil. Entraînez-vous à la mise en miroir. La mise en miroir, c'est lorsque vous imitez subtilement le langage corporel de l'autre personne. S'ils se penchent, vous vous penchez. S'ils sont animés avec leurs mains, vous correspondez à cette énergie. Cela crée un sentiment de relation et permet à l'autre personne de se sentir plus à l'aise et plus connectée avec vous. Mais il ne s'agit pas seulement de refléter les autres. Il s'agit également d'être attentif à son propre langage corporel. Faites attention à votre posture, à vos expressions faciales et à vos gestes. Sont-ils cohérents avec le message que vous souhaitez transmettre? Est-ce qu'ils aident ou gênent la conversation? Parlons maintenant de charisme. Le charisme est cette qualité intangible qui attire les gens vers vous, qui leur donne envie d'écouter ce que vous avez à dire. Même si certaines personnes semblent naturellement charismatiques, j'ai appris que le charisme est quelque chose que l'on peut développer. Le charisme vient d'un lieu de confiance et d'authenticité. Lorsque vous avez confiance en qui vous êtes et en ce que vous dites, cela se voit. Les gens sont attirés par ceux qui sont bien dans leur peau, qui ne cherchent pas trop à impressionner, mais qui sont simplement eux-mêmes. Mais la confiance seule ne suffit pas. L'authenticité est tout aussi importante. Les gens peuvent sentir quand vous êtes authentique et quand vous montez un spectacle. Pour développer votre charisme, vous devez être fidèle à vous-même. Parlez avec votre cœur, partagez vos véritables pensées et sentiments et soyez honnête dans vos interactions. Lorsque les gens voient que vous êtes authentique, ils sont plus susceptibles de vous faire confiance et de vous respecter. Le charisme implique également une certaine accessibilité. Il s'agit de mettre les autres à l'aise avec vous, de créer une énergie positive et invitante. Cela peut être réalisé grâce à un sourire chaleureux, un ton de voix amical et un véritable intérêt pour l'autre personne. Permettez-moi de partager une autre histoire. Une fois, j'ai rencontré un homme qui avait une présence incroyable. Il était confiant, chaleureux et engageant. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est son authenticité. Il ne cherchait à impressionner personne. Il était simplement lui-même. Et c'est pour cette raison que les gens étaient naturellement attirés par lui. Ils voulaient être avec lui, écouter ce qu'il avait à dire. C'est le pouvoir du charisme. Enfin, abordons l'importance de la pratique. Comme toute compétence, devenir un causeur expert demande de la pratique. Vous ne le maîtriserez pas du jour au lendemain, mais avec du temps et des efforts, vous pourrez vous améliorer. Commencez par vous entraîner avec ceux avec qui vous êtes à l'aise. Amis, famille, collègues. Faites attention à la façon dont vous interagissez avec eux. Écoutez-vous vraiment? Posez-vous des questions réfléchies? Êtes-vous à la recherche d'un équilibre entre parler et écouter? Utilisez-vous efficacement votre langage corporel? En pratiquant, vous commencerez à remarquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous deviendrez plus conscient de vos propres habitudes de conversation et commencerez à faire des ajustements. Et au fil du temps, vous constaterez que vos conversations deviennent plus engageantes, plus significatives et plus percutantes. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas seulement de devenir un meilleur orateur. Il s'agit de devenir un meilleur communicateur. Il s'agit de créer des liens, d'établir des relations et d'enrichir votre vie et celle des autres grâce au pouvoir de la conversation.